Au Mali, les pratiques ancestrales africaines sont à l'honneur. Ils sont béninois, camerounais, ivoiriens et de la diaspora. Ces détenteurs des sciences occultes africaines réfléchissent sur les voies de solutions pour sortir l'Afrique des crises et guerres incessantes. Chasseurs d'oiseaux, prêtres vaudous et adeptes de l'égyptologie se donnent la main pour rappeler l'importance des valeurs traditionnelles en Afrique. Les autorités maliennes saluent l'initiative tout en rappelant les vertus de tolérance et d'intégrité des traditions africaines. Donc, je pense que c'est une faiblesse, un complexe, que de nier les sociétés secrètes initiatiques. C'est un complexe intellectuel qu'il faudrait dépasser. Et il faut le dépasser. Il faut le dépasser. Il faut le dépasser. Et il faut le dire indéniablement que quel que soit, et là c'est un peu le propre d'ailleurs de l'homme noir, quel que soit ce que nous présentons en nous dans l'apparence, au très fond de nous, nous avions eu à faire recours au petit poulet, à faire recours au petit bouc noir, à faire recours au bœuf rouge, à faire recours. Ça, c'est indéniable. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de réconciliation avec les coutumes ancestrales. Une confédération a été mise en place et Kofi Azad du Bénin préside l'organisation dénommée Akwaba, avec pour siège le Bénin. L'Afrique doit sauver l'Afrique, c'est l'objectif affiché par les participants. Avec toute l'Afrique noire, les hommes politiques, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. C'est nous qui leur permettons d'aller au sommet. Mais arriver au sommet, ils ne nous écoutent plus. Maintenant, nous allons utiliser ce même pouvoir pour nous-mêmes hisser nos frères, nos sœurs qui sont en politique. Donc nous, on ne s'attaque à personne. On veut seulement que le monde entier sache que nous existons, que nous avons notre religion et qu'elle est antérieure en plus à toutes les autres religions. Et qu'on nous respecte pour ça, que tout le monde sache que nous avons notre place, surtout que c'est notre continent, c'est nous qui sommes ici, majoritaires, donc on nous respecte. On veut vivre avec tout le monde, cohabiter avec tout le monde dans la paix, c'est ce que nous cherchons. Des chants, danses et pratiques mystiques africaines ont rythmé la cérémonie. La diaspora africaine venue de la Martinique, de la Guadeloupe, Haïti, France, s'est fortement mobilisée et a vibré aux sonorités mandingues et caraïbéennes. La rencontre entend lancer un mouvement panafricain pour le renouveau de l'Afrique. Voilà, bonsoir à tous au TEP. Au TEP, à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver. Un mois après ma dernière intervention via vidéo sur Facebook. Ma dernière prise de parole était exactement le 30 avril. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous dire bonsoir pour saluer chaleureusement toutes les femmes, toutes les mamans d'Afrique et du monde, et surtout pour féliciter l'engagement de toutes les femmes conscientes qui ont décidé de s'engager véritablement pour le travail collectif que nous faisons avec acharnement pour la renaissance de notre continent. Alors, c'est une notion qui peut prendre diverses tournures en fonction des uns et des autres. Mais en ce qui me concerne, la renaissance de notre continent prend une coloration particulière. Pour moi, la renaissance de notre continent signifie la libération de toutes ces chaînes intellectuelles, spirituelles, économiques, qui nous empêchent de tracer notre route, de construire notre chemin
en fonction des aspirations les plus profondes de notre peuple. Donc, pour moi, c'est une coloration toute particulière qui nécessite un engagement profond de la part de chaque acteur qui a décidé de travailler en conscience dans ce sens. Donc, aujourd'hui, jour de la fête des mères, je veux en profiter pour saluer toutes ces femmes militantes qui sont engagées à nos côtés pour permettre que cette renaissance que nous souhaitons pour notre continent devienne une réalité dans cette génération même dans laquelle nous sommes. Donc, je suis ravi de vous trouver encore une fois. Je ne vais pas être long. J'ai souhaité, en tout cas, faire une petite intervention pour marquer le coup de cette fête si particulière pour nous, Africains, la fête des mères. Pour moi encore aujourd'hui, cette fête des mères prend une coloration aussi tout aussi particulière parce que pour la première année depuis ma naissance, je fête donc la fête des mères sans celle qui a été la source de l'expérience humaine que je vis aujourd'hui, c'est-à-dire ma mère, qui nous a quittés il y a bientôt 1 an. Je veux aussi lui dire merci pour tout ce qu'elle m'a apporté. Je veux lui dire merci pour sa présence au quotidien. Et je veux surtout lui dire merci pour le travail qu'elle accomplit pour que justice soit faite. Donc, bonne fête de mère à tous. Et je veux aujourd'hui, en tout cas, dire à toutes les femmes d'Afrique, conscientes et engagées, à quel point je suis fier de ces femmes vaillantes qui constituent le socle de nos familles. Ces femmes qui constituent depuis toujours dans l'adversité ce que l'on appelle par ailleurs les potomitans, c'est-à-dire les piliers. La femme africaine est particulière. Et nous sommes redevables de ce que nous sommes aujourd'hui à nos mamans. Je veux aussi profiter de ce jour pour annoncer, comme je l'ai fait plus tôt dans la journée, cette émission que j'avais en tout cas imaginée il y a de cela 2 ans et dont j'ai pu tourner les premiers épisodes, les premières éditions, qui s'appelle le Parlement social et qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui a suffisamment évolué dans son concept pour donner aujourd'hui une plateforme
qui s'appelle le parlementsocial.com, une plateforme qui a été conçue pour justement permettre que le débat participatif que je veux faire se dérouler dans la communauté africaine, donc ce débat participatif à 360 degrés, puisse être porté par une plateforme digitale où nous pourrons prendre l'habitude d'échanger nos idées. Nous pouvons prendre l'habitude de réfléchir ensemble. Nous pouvons aussi prendre l'habitude de décider quelle est l'actualité que nous voulons aborder. Parce que c'est de notre devoir, face à l'adversité, de déterminer quelle actualité nous voulons construire nous-mêmes. Je l'ai dit, je l'ai exprimé ici à plusieurs reprises, que c'est à nous, Africains, de nous réparer de l'injustice que nous subissons, de l'injustice que nous avons subie. Et je compte donc particulièrement sur la mobilisation de nous tous pour que nous puissions enlever nos temps de cerveau disponibles dans les mains de nos pires ennemis, à savoir ceux-là même qui s'étant accaparé tous les médias, y compris les médias sociaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui, décident qu'est-ce que nous devons voir, qu'est-ce que nous devons penser, quelle est l'actualité qui doit occuper notre temps de cerveau disponible. Eh bien, le Parlement social va nous permettre de pouvoir nous mettre au cœur de notre actualité, comme je l'ai toujours souhaité, comme je l'ai toujours défendu, et comme je veux effectivement nous inciter, nous tous, à agir dans ce sens. Donc, je vous invite à vous connecter sur cette nouvelle plateforme, le parlementsocial.com, tout attaché, et vous pourrez ainsi participer au thème qui sera débattu le samedi prochain, le 5 juin à partir de 19 h. Et ce thème va se rapporter à la crise sanitaire que nous vivons et l'interrogation que nous avons, c'est qu'est-ce qui justifie ce silence dans la communauté africaine face aux effets dévastateurs que nous constatons partout ailleurs dans le monde, des vaccins, de ce virus. Qu'est-ce qui peut expliquer objectivement ce silence? Oui, il est vrai que nous avons nos actualités politiques. Il y a pour la Côte d'Ivoire le retour du président Gbagbo. Il y a aussi pour le Mali la reprise en main du pouvoir par les hommes intègres de ce pays, à savoir les militaires. Il y a aussi en Centrafrique cette résistance farouche de nos frères et sœurs de ce pays qui ont décidé véritablement
de mener le combat pour arracher leur liberté. L'actualité locale, politique, ne manque pas d'intérêt. Il n'en demeure pas moins que nous sommes aussi des êtres humains qui sommes sur cette planète. Et des événements aussi douloureux, aussi généralisés, que sont cette crise sanitaire, qui a un impact considérable sur nos vies, à la fois personnelles, mais aussi la vie de nos nations, que ces événements qui se passent soient passés sous silence au niveau de la jeunesse africaine m'interroge. Personnellement, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on ouvre le débat. Donc, le samedi prochain, le 5 juin à partir de 19 h, sur la page Facebook et sur le site leparlementsocial.com, nous pourrons intervenir en live. Tous ceux qui souhaitent intervenir pourront le faire. Je vous communiquerai, bien sûr, avant l'émission, toutes les informations nécessaires pour les candidats qui souhaitent intervenir, de sorte que nous puissions organiser une émission qui soit, en tout cas, riche et qui soit pertinente et qui permette justement à chacun de se faire son idée. Alors, il est vrai que depuis un moment, j'ai amené des idées. J'ai mis en perspective un certain nombre de solutions qui peuvent nous permettre, en tant que communauté africaine, de devenir une communauté plus j'ai envie de dire, une communauté plus solidaire et plus responsable. Eh bien, toutes ces solutions que j'ai égrenées au fil de ces années ont permis aussi d'inspirer d'autres personnes. Et cela est tout à mon honneur. Mais ça m'a aussi permis de poser autant de balises pour tracer le chemin que j'ai décidé de tracer pour justement donner vie à mon monde, au monde tel que je le perçois dans ma vision. Et donc, au cours des jours qui viennent, nous allons prendre quelques rendez-vous ensemble pour que justement nous puissions ensemble évoluer afin de proposer des solutions qui soient concrètes et qui nous permettent tous de converger et qui nous permettent tous d'avancer vers les mêmes idéaux, vers les mêmes objectifs qui pour moi transcendent toutes les barrières, toutes les casquettes que nous pouvons ici et là revêtir, tout un chacun. Alors, je vous ai présenté depuis quelques années maintenant cette organisation que j'ai appelée Akwaba. Akwaba qui fait écho aussi au nom de la Confédération panafricaine de nos anciens Kamites qui ont
initier justement une confédération qui réhabilite la tradition et la spiritualité africaine. Eh bien, le mouvement que j'ai décidé de lancer depuis quelques années obéit à la même logique, c'est-à-dire refonder une organisation politique sur les idéaux de retour à la source de notre futur. Une organisation qui est construite conformément aux idéaux, aux principes même que je défends depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire Ubuntu. Et Ubuntu, effectivement, ça touche à tous les domaines de la vie. Alors, au cours des années qui viennent, je vais m'atteler à donner une coloration précise à ce que signifie Ubuntu dans le cadre de la Renaissance africaine. Voilà. Donc, ce que nous allons devoir faire ensemble dans les jours qui viennent, je veux que chaque Africain reprenne courage. Parce que je sais que les temps que nous traversons sont difficiles pour nous. L'injustice sur notre peuple est à son comble. Nos ennemis n'entendent pas lâcher prise si tôt. Mais la bonne nouvelle, la conviction qui est la mienne, c'est que chacun joue son rôle. L'oppresseur joue son rôle et la victime aussi doit jouer son meilleur rôle. Celui de la résistance, celui du combat. C'est le bourreau qui donne à la victime les moyens de sa libération. Et il semble que le destin de l'Afrique soit favorable à une libération qui soit autre que celle que j'avais envisagée depuis le début, en comptant sur la raison de nos oppresseurs. Mais la règle de la nature reste celle qu'elle est. Comment donc quelqu'un qui profite sans payer et à volonté de son crime peut-il décider de façon unilatérale, pris de bonté et de bons sentiments, de lâcher prise et de mener une existence qui soit vertueuse? Cela ne s'est observé nulle part. La nature nous enseigne que cela n'est pas naturel, pas tant que ça. Et c'est pour cela que le combat pour la libération de l'Afrique est un passage obligé. C'est une nécessité pour la survie de notre peuple. Et pour ce qui me concerne,
j'ai décidé de mener ce combat en prenant tous les coups, en prenant bien sûr tous les risques. Et je dois avouer que c'est un parcours qui m'a renforcé. C'est un parcours qui a éveillé en moi un désir profond de justice et la conviction que seule la vérité est capable de réconcilier l'humanité dans laquelle nous vivons. C'est exactement ce travail que j'ai décidé de faire en ce qui me concerne. Et je sais que d'après ce que j'ai reçu de mon éducation africaine, l'on est efficace que lorsque nous travaillons à notre poste. C'est cette logique qui constitue la base même du Ubuntu. Ubuntu, c'est nul n'est indispensable, mais tous sommes utiles. Et c'est cet esprit que je veux imprimer dans ma façon de travailler dans la réalisation de nos objectifs communs à travers cette organisation que nous mettons en place avec d'autres frères et sœurs et qui s'appelle donc Akwaba. Nous travaillons toujours et d'arrache-pied afin de pouvoir être à la hauteur des enjeux. Et nous aurons donc l'occasion de revenir sur cette organisation dans les jours qui viennent et nous pourrons ainsi décliner nos différentes activités et aussi nos différents projets qui, pour la plupart, ont été déjà annoncés ici même sur ce compte Facebook. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu encore passer cette affiche que j'ai publiée ce matin pour le Parlement social, je vais donc vous remettre cette affiche afin que vous puissiez, bien sûr, voilà, en prendre connaissance. Donc, comme je le rappelle, c'est un rendez-vous qui aura lieu tous les samedis à partir de 19 h et ce sera ensemble à travers la plateforme leparlementsocial.com que nous déciderons par vote les thèmes qui seront abordés, les commentaires sur les pages de chaque émission seront le lieu pour vous de prendre la parole pour donner votre opinion sur le thème qui est porté au débat. Et en plus, si vous intervenez avant l'émission,
pendant l'émission, nous aurons la possibilité de revenir sur les commentaires qui ont reçu eh bien, le plus d'appréciation et le plus de participation. Voilà donc, Ubuntu, c'est aussi dans la façon de mener nos débats, dans la façon de réfléchir ensemble. C'est une démarche. Et je veux en tout cas, dans tout ce que je fais au quotidien, incarner cette façon de faire de nos anciens qui, du village où moi j'ai grandi, nous ont appris à tenir conseil, à écouter chaque personne, parce que chacun a un mot à dire, parce que chacun est capable de comprendre toute situation pour peu que cette situation soit exposée de façon intelligible. Voilà donc le Parlement social. Ce sera pour le samedi prochain à 19 h. Je vous rappelle le thème, ce sera sur le silence de la jeunesse africaine face au retour que nous avons déjà en termes d'effets secondaires, en termes de mortalité pour cette fièvre vaccinale que nous observons. Donc, nous aurons la possibilité de revenir sur les données. Et ensemble, nous essaierons de comprendre pourquoi ce silence assourdissant dans la communauté africaine par rapport à ce qui se passe pour justement le Covid-19. Donc, j'ai dit que je ne serais pas long aujourd'hui. C'était un prétexte pour dire bonne fête des mères à tous et à toutes et vous dire que je suis impatient de vous retrouver très rapidement à travers des rendez-vous réguliers. Et l'un de ces premiers rendez-vous, en tout cas l'un de ces rendez-vous réguliers, ce sera à travers leparlementsocial.com. Comme vous le savez, je souhaite vraiment passer le relais assez rapidement sur cette émission, ainsi que sur toutes les autres où je serai amené à prendre la parole et animer au début. Mais je souhaite véritablement que chacun puisse faire ce pourquoi il a été formé. Et c'est pour ça que je vais encore une fois lancer l'appel à toutes les personnes qui sont intéressées par ce concept et qui souhaitent participer à l'éclosion de cette émission dans notre paysage médiatique, et bien que ces personnes puissent se manifester afin que nous puissions co-présenter ou en tout cas rapidement passer le relais pour que voilà, d'autres personnes puissent effectivement présenter cette émission à ma place. Voilà quelques mots que je souhaitais échanger avec vous. Je dis bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à mes petites sœurs qui portent à bout de bras leur famille. Et puis, dire à toutes les femmes politiques, encore une fois, bravo pour leur engagement, parce que je sais combien les femmes peuvent apporter dans le domaine de la politique.
non seulement en Afrique, mais partout ailleurs dans le monde. Les femmes sont plus raisonnables que les hommes. En tous les cas, dans l'organisation que j'ai décidé de construire, j'ouvre grandes les portes pour accueillir nos sœurs vaillantes, méritantes, conscientes et engagées dans le même combat que nous. Donc, je veux terminer cette prise de parole brève par Akwaaba et surtout vous dire à très vite. Donc, dès le samedi prochain déjà, mais il y aura aussi d'autres rendez-vous, notamment les traditionnels vidéobooks, donc prise de parole thématique sur un sujet particulier auquel je vous ai habitué depuis déjà quelques années. Et nous aurons aussi, je vous l'annoncerai plus tard, en tout cas, dans le cadre du média que j'ai mis en place, solutionsafricaines.com, nous aurons également une émission qui va aussi arriver rapidement, qui va consister à aborder des thématiques d'ordre essentiellement économique. Voilà, donc merci à tous, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bonsoir.